BFM Sport, l'invité. Alors on n'a pas le jingle avec les invités, mais ils sont deux aujourd'hui dans nos studios. Amanda, rebonsoir, et Patrick qui est à ses côtés. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous pour parler du rugby féminin. On a eu l'habitude de vous recevoir tous les deux déjà la saison dernière. Patrick, c'était pour l'équipe réserve, Amanda, c'était déjà pour l'équipe féminine. Mais là, cette année, on vous retrouve tous les deux parce qu'il y a eu pas mal de changements à l'intersaison dans cette équipe de filles. Et je vais commencer par toi, Amanda, parce que l'année dernière, quand tu étais venue nous présenter le projet, l'équipe se montait avec un groupe de filles autour d'un projet à 10, un projet qui démarrait et du côté de Valence, Castel et Moissac, avec la fusion, l'entente autour de ces trois clubs pour créer cette section féminine. Et cette année, on a accueilli avec beaucoup de bonheur le fait que vous ayez pu concrétiser ce projet à 10 par un projet à 15 cette année et un engagement en Fédéral 2. J'imagine que l'intersaison, elle a été importante de votre côté, puisque je sais que tu es aussi engagé et impliqué dans la construction de l'équipe pour recruter, trouver du monde et puis fédérer autour d'un projet à 15 cette année. C'est vrai que l'année dernière on avait pris beaucoup de plaisir, on avait un très bon groupe qui s'était construit autour des joueuses, donc voilà. Après on jouait au rugby, donc on était heureuse, mais bon, c'est vrai qu'on jouait que 40 minutes à 10 et nous ce qu'on voulait c'était retrouver le jeu à 15 parce qu'on était pas mal de 15istes. On voulait aussi un peu plus de temps de jeu et aussi avoir plus de copines sur les feuilles de match parce que du coup on passe de 15 à 22, donc notre groupe était assez grand déjà et du coup c'était pour que tout le monde puisse profiter un max, donc c'était une belle opportunité. Et puis ça faisait déjà un an que j'essayais de prendre Raoul avec nous dans l'aventure, mais il était parti avec des espoirs l'année dernière, c'était cuit, donc cette année j'ai pas perdu de temps pour lui écrire à la fin de la saison dès qu'il a été champion de France avec son équipe, donc voilà. Et puis après quelques rendez-vous on a réussi à le faire convaincre. Alors à l'intersaison, donc convaincre Raoul, ça a été un de tes objectifs, mais il a fallu aussi convaincre un certain nombre de filles. Combien vous êtes cette année au niveau du collectif? 32, ouais, donc c'est grâce à Raoul. Ça a été une sacrée augmentation par rapport à l'année dernière. Ouais, on a fait 2 jeux, donc du coup quand avec Raoul ça a été validé, il a pas perdu de temps pour aller recruter des filles, il s'est très très bien débrouillé, on est très contente. Et après on a fait 2 journées découvertes, donc une à Valence et une à Castel, qui nous ont permis d'avoir pas mal de filles et même de se faire connaître, etc. Et voilà. Et puis après Raoul, pour ça il perd pas de temps, il sait très bien faire le taf, donc voilà, on lui a tout confié, il s'est débrouillé comme un grand. On va y venir. Raoul, comment on fait quand on termine une saison avec les espoirs sur un titre en plus pour repartir aussi vite dans l'aventure avec les filles? C'est, j'imagine, le projet qui t'a séduit et pour lequel t'as dû avoir un petit coup de cœur quand même. Oui, alors aussi vite, c'est vite dit, parce qu'en fait j'ai quand même... Ça n'a pas été si simple que ce qu'elle a l'air de nous dire. Ça n'a pas été si simple, et elle le sait de toute façon, elle raccourcit un peu. En fait, c'est vrai que ça fait deux saisons qu'elle me sollicite. J'étais pas encore prêt pour aller basculer sur le rugby féminin. J'avouerai aussi que j'avais quelques a priori que j'ai vite gommés. Voilà, basculer derrière le titre, oui, ça a pris à peu près une quinzaine de jours, 2 rendez-vous, des explications et surtout un projet qu'elle me remettait dans les mains, avec aussi une personne qu'on voit moins souvent sur Valence, mais qui travaille d'arrache-pied depuis 2 ans sur le groupe féminin, c'est Will. Voilà, avec qui le courant est passé immédiatement. Et derrière ça, 1 ou 2 entraînements avec les filles, j'ai validé derrière. Voilà. Donc gros changement bien sûr, très gros changement, mais un changement très agréable. Alors ce projet avec le 15 du coup féminin des Suricates, comment vous l'avez abordé? Qu'est-ce qu'il contient? Quelles sont les attentes autour de cette équipe? En fait, moi j'ai laissé la parole aux filles au tout début. Après j'ai repris la main bien sûr, mais c'est elles qui sont fixées en fait des objectifs qu'on gardera pour nous si tu veux bien. Voilà, on verra à la fin si on les a atteints, avec beaucoup de changements qu'elles ont acceptés, puisque pour passer du 10 au 15 et surtout en Fédéral 2, essayer d'avoir des objectifs de montée peut-être, ça veut dire que il y a de gros changements à entrevoir, et elles les ont acceptés. Voilà, plus ou moins, bien sûr, parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais on est sur le bon chemin.
Alors Amanda, les changements dont parle Raoul, c'est quoi? C'est un peu plus d'engagement, c'est un peu plus peut-être aussi en tout cas de l'assiduité peut-être un peu plus importante par rapport à un projet à 10 ou avec un groupe important, on peut arriver à tourner un peu plus facilement. Alors l'assiduité, j'ai rien à dire avec les filles parce que franchement on avait un groupe qui suivait vraiment les entraînements, on n'avait pas des filles qui venaient une fois sur 15, franchement c'était vraiment un groupe très soudé. Après voilà, toutes elles étaient demandeuses par exemple d'une salle de muscu, d'avoir des choses à côté qu'on n'avait pas forcément avant parce qu'on n'avait pas les moyens ou on n'avait pas les personnes pour nous aider à concrétiser. Et au final maintenant c'est vrai qu'on a accès à une salle de muscu, ça nous aide un peu, ça motive les filles qu'on fasse attention à elles et qu'on leur donne des moyens. En fait elles sont contentes les filles et ça les motive encore plus. Donc on est soutenu et puis voilà, maintenant on est bien encadré, on a un entraîneur qui vit ça à fond, donc c'est vrai que les filles elles sont contentes et puis elles apprennent encore et les filles elles sont très demandeuses, sachant qu'on avait beaucoup de débutantes l'année dernière. En fait elles reapprennent encore cette année sur de nouvelles bases parce que c'est du 15 et elles sont à chaque fois sur l'entraînement parce qu'elles sont contentes, elles reviennent, elles ont appris quelque chose quoi. Raoul, les bases du jeu à 15 justement, les filles qui ont démarré l'année dernière avec du rugby plutôt à 10, il y a des choses à revoir, à reprendre ou c'est quand même une base intéressante? Alors il y a pas mal de choses à revoir, surtout dans les comportements, des attitudes au contact, etc. Où là, on est en train de bosser là-dessus. On a mis aussi un projet de jeu, puisque l'an dernier c'était, je pense, du je joue là où je peux jouer. Cette année, il y a un projet de jeu qui est pratiquement identique à celui des espoirs de l'an dernier, avec quelques modifications bien sûr. Mais pour elles, c'est un gros changement à ce niveau-là, puisqu'elles ont des repères dans la distribution, pas mal de choses, et pour elle je pense que c'est un énorme changement. Voilà. Ouais, Amanda, toi aussi tu trouves, pour avoir vécu, alors toi tu viens du 15, t'as longtemps joué à 15 et l'année dernière du coup il a fallu repasser à 10, oui. Cette année tu retrouves tes marques, des repères, les filles, ou alors là aussi il y a d'autres choses à revoir? Heureusement qu'on est pas mal les anciennes ont été pas mal à avoir joué ensemble déjà, donc c'est vrai qu'on n'était pas trop perdus, mais bon après c'est quand on a nos copines à côté qui n'ont jamais fait de 15 ou qui n'ont jamais fait de rugby, faut savoir les placer, etc. Donc c'est vrai que ça fait des changements, mais après ça fait plaisir de jouer plus longtemps, même si c'est vrai que ça nous avait manqué parce que 40 minutes et de passer à 80, c'est pas le même cardio qu'il faut, donc là on l'a ressenti. On va y revenir. Ouais, franchement on l'a ressenti, même celle que ça fait 10 ans qu'on fait du rugby, on l'a bien senti passer celle-là, mais bon voilà, après c'est que du plaisir et puis voilà, on est le principal dans cette équipe, c'est qu'on est tout ensemble. Peut y avoir différents niveaux, mais on va toujours s'aider, même sur le terrain. Il y avait des meneuses, mais les meneuses elles emmenaient les nouvelles, les filles il y en a certaines, elles ont joué leur premier match hier et puis dans le match elles ont évolué quoi. Au début elles plaquaient pas très bien, à la fin elle a fait tomber la fille comme il faut quoi. Donc voilà, c'est dans la bonne avancée. Ouais, puis on a l'impression quand même, moi je suis venu vous voir l'année dernière à 10 une ou deux fois et c'est vrai qu'on avait quand même l'impression que parfois on était sur du hurrah rugby où il y avait beaucoup d'espace, beaucoup d'intervalles. Tu disais Raoul, pas forcément un plan de jeu ou un schéma de jeu défini. Là il faut reprendre les bases, la mêlée, la touche, les lancements de jeu. Tout ça c'est des choses qui doivent mettre un petit peu de temps à rentrer, j'imagine, et c'est tout un tas de choses à redécouvrir pour certaines. J'imagine que c'est un challenge encore plus intéressant du coup. Clairement. En tout cas pour moi c'est un gros challenge, et pour les gens qui bossent avec moi sur le terrain et en dehors du terrain aussi, mais c'est un challenge plutôt intéressant et au fil des semaines je découvre ce rugby féminin qui m'attire de plus en plus d'ailleurs. Alors les filles sont complètement différentes des mecs sur pas mal de points, mais par contre beaucoup plus réceptives que les gars, tout aussi indisciplinés voire plus. Par contre la grosse différence c'est qu'elles sont demandeuses d'apprendre à chaque intervention. Ouais, c'est vrai qu'on avait l'impression l'année dernière quand on vous écoutait et puis même quand on allait vous voir sur le terrain, Amanda, que il y avait en plus du côté rugby, il y avait un côté un peu militant aussi pour faire découvrir aussi au niveau des clubs, au niveau de ce milieu très masculin, que vous pouviez avoir votre place
Et cette année, on a l'impression quand même si ce sera toujours à vous de faire en sorte de gagner ça sur le terrain, mais on a l'impression quand même au niveau des structures, il y a quand même une partie qui a été bien remportée la saison dernière en partie, entre autres, mais et aussi cette saison avec ce passage à 15. Oui, carrément. L'année dernière, c'est vrai que on avait ce projet de faire un groupe, etc. Et là, cette année, on part sur de nouveaux objectifs, mais voilà, il y a toujours de l'ambition, tout ça. Et c'est vrai que les filles, elles lâchent pas, et on n'a pas eu beaucoup de départs. On a eu des nouvelles, et puis franchement, moi, je suis bon. C'est vrai, on est indiscipliné, et ça, c'est le problème des filles. Et de l'année dernière aussi, parce que l'année dernière, voilà, c'était pas autant structuré. On avait pris de mauvaises habitudes. Enfin voilà, c'est un nouveau challenge pour Raoul, mais c'est aussi un nouveau challenge pour nous de reprendre nos marques et nos places de joueuses, je l'accorde tout à fait. Et après voilà, mais après je pense que petit à petit ça va revenir. Alors le terrain, on va y venir, parce qu'hier il y avait le premier match de la saison face à Auch. Ça s'est plutôt bien passé puisque vous avez ramené une victoire courte finalement, mais qui s'est dessinée en 2 temps, puisque moi je suivais en direct et on faisait vivre en direct ce match aux auditeurs hier après-midi. Une première partie du match qui a duré à peu près 1 heure, où vous aviez pris la mesure de cette équipe de Auch, avec 3 essais marqués, je crois même à la mi-temps, ou c'est ça, 24-0 à la pause. Et puis au fur et à mesure que le match avançait, j'attendais qu'on m'annonce la fin du match quand même, parce que ça se termine à 24-19, elle vient de mourir à seulement 5 points. Et il fallait tout. Racontez-nous un petit peu ce match. Ben en fait, comme tu viens de le dire, un début de match plutôt très positif, où les filles ont su appliquer les consignes qui étaient la priorité à la défense, et ensuite on allait mettre notre jeu en place. Ce qu'elles ont fait petit à petit, plus ou moins bien, avec des fautes de transmission bien évidemment. Mais par contre, voilà, elles ont pris la mesure de cette équipe qui nous était annoncée comme une équipe assez virulente, habituée à la Fédérale 2. Nous on y arrive. Donc voilà, on s'en méfie un peu. Le jeudi, elles avaient toute la peur au ventre de ce match. Elles n'étaient pas les seules d'ailleurs. Et voilà, se déroule la première mi-temps, je vais dire pas parfaitement bien, mais arrivé avec le point off à la mi-temps, c'est plutôt confortable. Si ce n'est que je leur ai souligné 2 ou 3 fois que, attention, c'était pas fini. Et effectivement, ça n'était pas fini, puisqu'on est à 15 minutes de la fin. Et là, on déjoue complètement de l'indiscipline. C'est un peu à l'image de ce qu'elles ont produit la semaine d'avant aux entraînements, avec des bonnes choses, mais aussi de l'indiscipline, et qui a laissé la place à l'équipe de Auch pour revenir petit à petit. Et elles auraient pu nous coiffer sur le poteau, alors que franchement, je pense que sur le match, sur les 3/4 du match, on a été quand même bien en phase de dominer. Alors sur ce match, on voit vraiment ces 2 physionomies en fait de match. Est-ce que le fait justement que ce soit le deuxième match, puisque vous avez fait un match de préparation à 15 contre le TCMS, qui s'est incliné d'ailleurs ce week-end contre le TCMS, et où ça s'était pas vous aviez pas gagné, mais en tout cas mis certaines choses en place. Là, on a senti peut-être une baisse d'intensité aussi au niveau physique, un manque d'habitude peut-être de la longueur du match, Amanda. Je sais pas. Enfin, contre le TCMS, on avait quand même, parce qu'on a joué contre 2 niveaux. On a joué contre la Fédérale 2 en première mi-temps, et on a joué contre la Fédérale 1 en deuxième mi-temps, sans remplaçante. Donc c'est vrai qu'on était plutôt fiers de nous et de notre prestation, parce que on s'est bien défendu. Après, il faut aussi savoir qu'on s'est pas toutes jouées ensemble encore. Après, je souligne tout à fait le fait qu'on a été indiscipline, et moi la première, donc je l'assume totalement. mais voilà, t'as vu, je reconnais mes torts quand même, Raoul. C'est la première fois. Non, c'est pas la première fois. Enfin bref, je sais que après voilà, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, on avait pris des mauvaises habitudes sur le terrain, c'est l'année dernière, et on était à 10, c'était le rugby champagne et entre copines, donc c'est vrai que on avait pris des mauvaises habitudes qu'il faut qu'on sorte. Et après, je pense que c'est pas de la mauvaise intention ou quoi, parce que justement si on a été indiscipline par exemple sur une action que Raoul va confirmer, on avait une pénalité pour nous à 5 mètres de la ligne, et les entraîneurs disent 3 points, et toutes, bon moi aussi, mais toutes, on a dit non, on a les couilles de le faire, on va aller marquer.
Et faute de chance, il y va a falloir contact. reprendre les bases de la biologie quand même, parce que Raoul qui trouve pas trop, sait pas trop où sont les différences, et puis toi qui nous parle, qui nous dit que vous avez les couilles de la jouer à la main, quand même, il va falloir reprendre certaines bases, ou alors on n'a pas eu les mêmes leçons à l'école. Façon de parler. Oui. Vous m'avez compris. Oui, oui. Enfin voilà, du coup, on a voulu jouer, sauf que on a fait contact. Donc on reprend derrière. Donc c'est vrai que après c'est sûr, mais bon, voilà, je pense que on a tout joué ensemble et on n'a pas forcément joué à de grands niveaux, mais parce que quand on joue à 200% en fait. Il y en a aucune qui s'est échappée, aucune qui a voulu la jouer perso. Enfin voilà, on a tout été ensemble et en fait on joue le rugby mais on le vit trop, on le transpire trop. C'est carrément ça, c'est que on veut trop aller et eux après justement c'est ça qui est bien avec Raoul, il a du recul, beaucoup plus de recul. Par ses expériences, par son... Il va falloir qu'il vous canalise un peu et qu'il vous apprenne à jouer un match de rugby en entier avec ses temps forts, ses temps faibles, gérer les temps forts comme les temps faibles. Et c'est vrai que ça c'est un apprentissage qui risque à se faire tout au long de la saison. Une saison, bon, on vous demandera pas les objectifs, on a bien compris, mais le prochain match ce sera dans 15 jours aussi. Exact. Vous jouez pas la semaine prochaine et ce sera en levée de rideau de Valence, Villefranche, et on n'y sera pas. Et non, c'est dommage. Tu vois, c'est pas grave. On n'y sera pas, mais on le vivra quand même en décalage. Eh oui, il fait les 30 ans du petit, forcément. On ne sera pas là. Donc, mais on suivra ça bien sûr à distance. D'autant que donc ce sera contre Cœur de Lomagne. Voilà, contre Cœur de Lomagne. En espérant qu'elle déclare pas forfait. C'est ce que j'allais dire, parce qu'elles ont déclaré forfait ce week-end. Et donc, pour l'instant, donc dans la poule, Cœur de Lomagne, le MCV Suricat et l'autre entente, c'est Magnoac Lannemezan, donc qui n'a pas joué ce week-end, mais qui devait recevoir Cœur de Lomagne et qui est donc victoire par forfait. Il y a du rugby féminin à Lannemezan, mais il n'y en a plus à Tarbes. Tu le sais, Sonia. Oui. On en a parlé l'année dernière. Exactement. Sonia, puisqu'on parle rugby féminin, évidemment, on va parler de l'Irak qui s'est imposé ce week-end à l'extérieur face à Puy-l'Évêque. Victoire 24-7. VFM Sport, tous les lundis soirs de 19h à 20h sur VFM.